Et bonjour à tous, c'est Amiro et bienvenue dans cette vidéo, cet épisode 3 déjà de ce style de vidéo, du moins des explosions de prix des cartes. Du coup aujourd'hui, nouveau top 10 à vous présenter, voilà une sélection de 10 cartes qui ont un petit peu explosé en prix. Alors vous verrez qu'il y en a c'est vraiment minime, comme il y en a c'est vraiment incroyable. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi elles ont augmenté en prix, les détails des cartes ainsi que leur effet, on va tout passer en revue dans cette vidéo. Bien sûr, si le concept de ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. C'est maintenant la troisième vidéo, j'ai eu d'excellents retours là-dessus, donc merci à vous. Et bien sûr, avant de commencer le sujet de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et bien sûr de liker, et comme je vous l'ai dit, de me lâcher un petit commentaire. Du coup aujourd'hui pour cette vidéo, nouveau top 10, vous l'aurez compris, des cartes qui ont explosé en prix pour ce mois de septembre à peu près, même si certaines cartes avaient déjà un petit peu monté bien avant. On commence avec la toute première carte qui est la carte curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière. Alors pourquoi cette sélection? Tout d'abord parce que c'est une lien 3 assez générique entre parenthèses, elle s'invoque assez facilement. Elle n'était pas très utilisée à l'époque, j'adore le système d'ailleurs de Seigneur Lumière et je n'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas été pensé bien avant, étant donné qu'on a un deck actuel qui est top méta et qui a le même style d'effet d'archétype que les Seigneurs Lumière, c'est-à-dire d'envoyer des cartes du deck au cimetière. Bien sûr, Tiermentation fait ça mieux puisqu'ils vont avoir de meilleurs effets du coup du moment où ils sont envoyés du deck au cimetière. Et c'est pour ça qu'on va utiliser Curieuse, la dominatrice, puisqu'elle a un effet un petit peu d'extender. Disons que si on n'a pas réussi ou qu'on a déjà fait 2-3 trucs mais qu'on veut aller plus loin dans notre mouvement, la Curieuse en fait, si vous voulez, une fois qu'elle est sur le terrain, déjà dès qu'elle est invoquée par lien, vous pouvez envoyer une carte depuis votre deck au cimetière et vous savez très bien qu'à tout moment il va y avoir des effets de Tiermentation qui vont s'activer. Et dans un second temps, en plus, si certaines cartes sont envoyées depuis le deck au cimetière, on va pouvoir en envoyer 3 de plus. Donc il nous suffit de faire un effet de Tiermentation par derrière, on envoie un nom, il y a eu un effet de carte dans le cimetière. Vous l'aurez compris, on fait un effet de Tiermentation qui va envoyer des cartes au cimetière et la Curieuse va être là pour envoyer des cartes supplémentaires pour multiplier nos chances d'avoir des noms Tiermentation qui sont envoyés du deck au cimetière et ainsi faire nos petites loupes Tiermentation, tout simplement. On parle d'une carte qui était vraiment un peu boudée à l'époque, elle coûtait que 1€, 50 centimes, 2€ tout au plus. On est sur une lien qui est un petit peu montée quand même et que vous avez peut-être dans vos classeurs, puisqu'elle est montée à 7€ unité actuellement. On passe désormais à la deuxième carte de ce top 10 qui est la pétale Rika. Alors bien sûr je veux parler de tout l'archétype Rika depuis l'ascension et le top 1 du joueur européen qui a joué Rika. Bien sûr elles ont à peu près toutes explosé en prix, mais je reviens sur la pétale Rika qui était juste une super rare et qui coûtait vraiment, elle coûtait 50 centimes. Actuellement, si vous en avez à droite à gauche, c'est juste un petit monstre à effet niveau 1 en super rare et elle coûte 7€ unité quand même actuellement. Bien sûr, c'est une carte très forte que j'ai sélectionnée puisque à elle seule, de toute façon, c'est une sorte de starter. Durant notre main phase, on va pouvoir aller ajouter une carte Rika de notre deck à notre main ou l'envoyer au cimetière. On va pouvoir faire des choses comme ça. Et en plus de ça, un second effet très intéressant, c'est que lorsqu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la reborn quand c'est votre tour si vous ne contrôlez aucun monstre ou si vous contrôlez des monstres plantes, en sachant qu'elle-même va créer une sorte de lock autour des monstres plantes. Donc après derrière, vous l'aurez compris, elle va permettre d'aller chercher des noms différents potentiellement. On va pouvoir s'en servir pour faire ce qu'on a à faire, donc nos Xyz et autres, détacher du matos et en plus la faire revenir pour potentiellement refaire quelque chose derrière, donc elle reste assez intéressante. La troisième carte de ce top 10 est l'événement stupéfiant, une carte un petit peu sous-cotée selon moi, qui commence un petit peu à monter et à devenir intéressante. Je veux parler de son effet continu qui dit que si une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis le deck au cimetière, on va pouvoir cibler une des cartes dans l'un des cimetières, mélanger-la dans le deck. Et aussi, aucun joueur ne peut envoyer de cartes depuis son deck au cimetière le reste de ce tour. Donc bien sûr je pense que vous comprenez pourquoi cet effet est intéressant puisque c'est une carte à side contre Tiermentation. Évidemment les Tiermentations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous suffit d'envoyer un nom Tiermentation, ensuite activer son effet et faire une fusion avec obligatoirement ce nom Tiermentation.
avec cet effet d'événements stupéfiants sur le terrain en effet continu, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, à l'instant où ces cartes sont envoyées du deck au cimetière, activer et résoudre l'événement stupéfiant qui va aller cibler le Tiermentation en question, le renvoyer dans le deck, et même si notre adversaire avait activé son effet et tenté de faire la fusion avec ce monstre là, ça ne marcherait pas puisque le monstre en question serait renvoyé dans le deck et ne serait clairement plus un matériel de fusion pour Tiermentation. J'ai envie de vous dire, profitez-en, c'est une carte qui avant coûtait rien du tout. C'était 2 centimes la secret parce qu'elle était dans un petit booster pas très convoité tout ça. Actuellement elle a monté un petit peu, on peut en retrouver à 2 € unité s'il y a des playsets, peut-être un peu moins cher, mais je la trouve vraiment un peu sous-cotée et potentiellement intéressante à récupérer assez rapidement au cas où. La 4e carte du jour sera ni plus ni moins que le contrôleur d'ennemis qui a surpris pas mal de personnes, notamment au championnat d'Europe qui a eu lieu cet été. Donc le contrôle d'ennemis fait un petit peu le café honnêtement au niveau de Tiermentation, au niveau de sprite aussi. C'est une carte qu'on a vachement retrouvée et je vais surtout vous parler de la version Secret LCKC qui elle s'est vue littéralement exploser en prix parce qu'on était sur une carte qui cotait 50 centimes, 1 € tout au plus même en version Secret et qui est actuellement à 6-7 € unité. Donc pour avoir un playset, ça coûte quand même dans les 21 € pour avoir un joli playset, même si on va potentiellement plus le jouer x2. Donc après, ça reste une carte très intéressante. Hein. Je vais pas vous réexpliquer l'effet, il y a 2 effets. C'est une carte très vieille de Yu-Gi-Oh! Que quasiment tout le monde connaît. Et donc c'est juste la version pour pimper en secret qui a littéralement explosé en prix et qui était dans un coffret que beaucoup d'entre nous ont ouvert, littéralement. Franchement, moi j'ai réussi à en retrouver 3-4 parce que j'en avais pas mal de ces cartes à l'époque. Mais voilà, encore une fois, ce qui justifie une augmentation de prix comme celle-ci. La 5e carte, j'ai pas vraiment d'explication, c'est le DDD Marksman King Tell, donc voilà, c'est vraiment le nom en anglais, j'ai pas spécialement recherché le nom en français. C'est une carte en fait qui a été éditée que 2 fois, donc dans MP16 et Core, et qui a littéralement vu son prix exploser puisqu'on était sur une carte qui valait rien, genre vraiment 10 centimes, et actuellement elle est à 6-7 € unité pour une rare, donc je trouve ça très cher, mais il faut essayer d'en profiter. Si vous en avez dans vos classeurs, encore une fois, c'est une Xyz rare, très cher et qui peut vous permettre d'acheter d'autres cartes par la suite. C'est une carte qui n'a pas été rééditée parmi tout l'archétype DDD qu'on a eu récemment avec beaucoup de support, beaucoup de ci, beaucoup de ça, et elle, tout simplement, elle a jamais été rééditée depuis, et du coup ce qui peut expliquer cette montée de prix phénoménale. Au niveau de son effet, je suis pas un expert de DDD, malheureusement je vais pas pouvoir vous expliquer le choix. Je mets surtout ça sur le fait que elle n'ait pas été rééditée et que les vrais joueurs DDD ont sûrement envie de mettre la main sur cette carte et ça justifie justement le prix. La 6e carte de ce top 10, et là c'est assez particulier, c'est le Coelacanth, le roi des mers millénaires, une très vieille carte également que certains ont sûrement déjà joué à l'époque dans les decks poissons qui étaient un petit peu joués, très intéressant tout ça, et une carte qui ma foi mérite qu'on s'y intéresse, parce qu'elle a vraiment un effet très intéressant sur pas mal de points. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un poisson très puissant qu'on va devoir invoquer par sacrifice, mais je suis persuadé qu'il doit y avoir d'autres options pour le spé, soit du cimetière ou l'invoquer différemment en invoquant spécialement d'autres petits poissons, en le sacrifiant par derrière. Il y a des moyens de l'invoquer, et cette carte elle dit tout simplement qu'on va pouvoir défausser une carte et invoquer autant de monstres de type poisson de maximum niveau 4 que possible depuis notre deck. Rien que cet effet c'est extrêmement fort. Et vous savez à quoi je pense? Je pense surtout aux monstres Abyss que Konami vient de créer, vient de sortir le nouvel archétype des monstres Abyss, et qui vont faire des synchros en fait entre eux, voilà, ils vont faire plein de petites choses, et juste en fait le moyen le plus optimal pour faire ces synchros là, imaginez Coelacanth est sur le terrain, vous défaussez une carte de votre main et derrière vous spé 4 poissons, 2 Synto, 2 autres, voilà, et on va pouvoir faire des synchros à gogo et faire toute une loupe très intéressante, en sachant qu'en plus durant le tour de chaque joueur, lorsque cette carte face recto sur le terrain est ciblée par un effet de carte, on va pouvoir sacrifier un monstre poisson pour annuler l'activation et détruire la carte en question. Donc c'est vraiment très fort, ça fait une grosse barrière, une grosse protection, et puis au final c'est quand même un monstre à 2800 points d'attaque, ce qui rend la chose très intéressante aussi. On est bien sûr sur une très vieille carte qui coûtait 2 € il n'y a pas si longtemps que ça, et à cause, je pense, des monstres Abyss,
ouais, la carte est encore accessible, mais elle a monté un petit peu à 10, 15 euros, ça dépend la version bien sûr que vous avez. On passe bien sûr au monstre aile noire avec le Vaillou qui littéralement est en ce moment le monstre aile noire le plus cher dans toutes les éditions où il y est. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Je trouve pas son effet si fumé que ça, même si ça reste intéressant. Donc Vaillou, il faut que je vous le rappelle, c'est une carte qui ne peut pas être utilisée comme matériel synchro quand elle est sur le terrain. Par contre, on peut se servir de Vaillou du cimetière avec un autre monstre aile noire du cimetière, les retirer du jeu et invoquer spécialement un monstre synchro qui n'aura pas ses effets annulés, mais en fait le truc le plus optimal avec lui, c'est qu'on va pouvoir spé un synchro synthoniseur de niveau 5 par exemple, les ailes noires ça existe, il y en a pas mal, et ensuite bah du coup se détacher de ce synchro synthoniseur en faisant derrière un autre monstre synchro qui lui sera vraiment littéralement puissant, et ça va nous permettre ni plus ni moins de lancer une loupe en faisant cet effet du cimetière. Vous mettiez un aile noir sur le terrain, vous pouvez invoquer plein de petits ailes noirs depuis votre main et lancer une loupe extraordinaire. Donc après bien sûr ça reste très correct comme effet, ça justifie pas selon moi les prix, puisque les prix je vous les affiche, c'est voilà, on était sur une carte qui cotait 3-4 euros à l'époque et qui est actuellement entre 12 et 25 euros selon l'état, selon l'édition et la rareté bien sûr. En tout cas si vous avez ne serait-ce que des petites super rares de cette carte, et eh bien vous avez au minimum entre 10 et 20 euros entre les mains. La 8ème carte c'est le Cyclone Galactique qui a très légèrement monté, je l'ai inclus parce que il fallait aussi que j'en parle. Le Cyclone Galactique est une carte qui revient un petit peu, surtout par rapport à Tiermentation et pour contrer les decks qui utilisent Mystic Mine. Donc c'est une carte tout simplement qui dit que lorsqu'elle est dans le cimetière, on peut également la bannir pour cibler une carte magie ou piège sur le terrain face recto et la détruire. Donc évidemment on va essayer de détruire Mystic Mine comme ça, et puis il faut savoir que c'est pas une mauvaise carte en main puisqu'on va pouvoir quand même cibler une carte magie ou piège posée sur le terrain et la détruire. Donc bah écoutez, ça fait plutôt le café en sachant que le tour d'après on va pouvoir utiliser son effet dans le cimetière. On est sur une carte qui avant cotait 2 centimes unité pour cette super rare de SESL, bien sûr, la petite rareté qui fait la différence. Actuellement on est sur du 50 centimes 1 euro unité, ça dépend si vous avez des playsets, mais ça commence à monter un petit peu et je me dis que c'est peut-être intéressant pour vous de récupérer un playset, voilà tout simplement, et je pense que la carte elle a un petit peu d'avenir et elle sera toujours bonne dans le format actuel. Du moins tant qu'il y aura mine mystique. L'avant-dernière carte de ce top 10, et c'est bien sûr le golem de lave qui a subi une croissance vraiment impressionnante. Il faut savoir que le dernier coffret c'était les Hidden Arsenal, donc les arsenals mystérieux, je crois que c'était saison 1, je sais plus, avec les Naturia tout ça. Il faut savoir que le golem de lave avait été réédité à l'intérieur avec la rareté duel terminal, voilà tout simplement, avec plein de petits points craftés un petit peu partout. Et la carte était vraiment littéralement qu'à 80 centimes à la sortie, parce que c'était une carte qui tombait assez souvent. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, elle a monté à 6 euros unité la carte. Et même si vous regardez, peu importe l'édition de Golem de Lave, ça reste une carte qui a vraiment littéralement monté en prix. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est une carte qui est jouée en side actuellement. Donc je pense à Flunder, je pense à plein d'autres petits decks qui en profitent, et de Lich également. Tout simplement, Golem de Lave va sacrifier 2 monstres adverses pour s'invoquer spécialement sur le terrain de notre adversaire. Mais quand on sacrifie 2 negates incroyables, comme ce que peut avoir Sprite avec les crapauds, elfes et autres, même du Tiermentation, ce que vous voulez, de toute façon, faire un effet de sacrifice, c'est très très fort. On pense au Kaiju, on pense à tout ça, donc Golem de Lave est une excellente alternative. Il faut savoir également qu'avec le time, ça peut vraiment jouer en notre faveur, étant donné qu'on a juste à dire fin de tour, le Golem de Lave est encore sur le terrain, notre adversaire perd 1000 points de vie, et s'il reste quelques secondes, eh bien il peut perdre là-dessus, et c'est vraiment très fort d'avoir une carte burn comme ça. Donc vous l'aurez compris bien sûr, recherchez vos petits golems de lave, même si vous avez des communes et des rares, faites bien attention parce qu'elles ont un petit peu monté en prix. La dernière carte de ce top 10, que franchement même moi je ne sais pas pourquoi elle est là, mais voilà, je devais vous en parler, c'est le Magespectre Raccoon Benbiku. Donc bien sûr c'est une vieille carte qui était sortie dans Docs, donc voilà, c'était avec l'ère Pendule et la saison Arc 5. Une carte tout simplement qui dit
qu'elle peut, si elle est invoquée normalement ou spécialement, aller tutoriser un monstre mage et spectre, depuis notre deck à notre main bien sûr, puisque c'est une tuto, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Elle ne peut pas être ciblée et détruite par des effets de cartes de notre adversaire, donc bien sûr ça reste intéressant, c'est une carte qui va tutoriser des mages et spectres. Peut-être que j'ai raté quelque chose au niveau des pendules et qu'il y a quelque chose à faire avec les mages et spectres actuellement, peut-être avec les Valence ou je ne sais pas encore. Mais il faut savoir que cette carte était à 1,50€ il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est montée à 7-8€ comme ça du jour au lendemain. Et donc c'était assez intéressant pour moi de vous en parler et de surveiller. N'hésitez pas surtout si vous avez la réponse du pourquoi du comment dans les commentaires, puisque c'est vraiment une carte que je ne connaissais pas vraiment et que je ne sais pas dans quoi elle peut rentrer et pourquoi elle a explosé en prix comme ça. Même si elle a un effet intéressant, ça justifie pas tout. C'est une carte qui existe qu'en super rare et ultra rare si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc bien sûr, si vous êtes des joueurs pendules, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire concernant ce petit monstre. Écoutez, la vidéo est déjà assez longue comme ça, j'espère que le top 10 vous aura fait plaisir et que ça vous aura permis également de trouver 2-3 cartes dans vos classeurs pour pouvoir vous mettre bien, ou tout simplement faire également des petits investissements sympathiques où vous tenez bien sûr des idées aussi si vous n'avez pas pensé à certaines cartes, certains combos, certains petits trucs. Encore une fois, j'attends vos retours en commentaire concernant la série, concernant les cartes. On peut débattre évidemment si vous avez d'autres idées de pourquoi elles ont augmenté, si elles vont augmenter ou diminuer à l'avenir. N'hésitez pas à me faire part vraiment de tous vos ressentis. En tout cas, c'est la 3e fois que je fais ce concept, je prends autant de plaisir à chaque fois. Donc merci de votre soutien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.